La géographie l'a placé à un carrefour de routes commerciales et tout au long du 19e siècle, l'Afghanistan a été l'enjeu de rivalités impérialistes. C'est un conflit entre une superpuissance et un petit pays dont la seule richesse est le caractère combatif de ses habitants. Ces destructions n'ont qu'un seul but, forcer un peuple islamique et indépendant à accepter un régime qui lui a été imposé par une armée étrangère. C'est l'Afghanistan d'aujourd'hui, un monde ancien, prisonnier d'une guerre moderne. Dans notre conscience collective, le début de la guerre en Afghanistan remonte à l'invasion soviétique de 1979. Il s'agissait alors pour Moscou de porter assistance au gouvernement communiste de l'époque, une petite élite formée en URSS. Au travers de réformes impopulaires et des exactions de son armée, ces citadins athées ont su rapidement se faire haïr par leur peuple, c'est-à-dire une population rurale illettrée, profondément attachée à sa culture musulmane. Il y a une vieille tradition des Afghans de lutter contre les envahisseurs, quels qu'ils soient. Et pour l'heure, disons que ce sont les soviétiques, et leur réaction face aux soviétiques n'est pas du tout d'avoir le sentiment que les soviétiques leur apportent le progrès. C'est-à-dire que c'est la grande argumentation des soviétiques de dire nous venons libérer ce peuple du féodalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut venir libérer un peuple avec des hélicoptères de combat extrêmement sophistiqués, avec des blindés, avec des canons, avec des armes mortelles, en bombardant les villages, en tuant les enfants, en tuant les vieillards, en tuant les innocents? Je veux dire, quelle libération apportent actuellement les soviétiques en Afghanistan? La perte d'influence dans un territoire qu'elle considérait comme son précaré était impensable pour Moscou. L'armée rouge s'engage alors dans un conflit d'apparence facile qui l'oppose à une résistance composée de paysans et de bergers. Mais 10 années durant, les Moudjahidines, ces résistants afghans, tiennent en échec la première armée du monde. Tout comme les Britanniques au XIXe siècle, les Soviétiques ont sous-estimé la combativité d'un peuple dont l'histoire est rythmée par les guerres et les invasions. Il y a plus de 2000 ans, Alexandre le Grand marchait sur Hérat et Kandahar pour étendre son empire jusqu'à Samarcande et la vallée de l'Indus. Entre la conquête d'Alexandre le Grand et aujourd'hui, ce pays montagneux et aride a fait face aux assauts d'envahisseurs tels que les empires perses ou moghols, ou encore la horde de Gengis Khan. Le monde occidental ne s'intéresse réellement à l'Afghanistan qu'à partir du XIXe siècle, à une période où, déjà, Russes et Britanniques s'affrontent pour le contrôle de cette position stratégique. Les Britanniques tentent de doubler les Russes en envahissant le royaume à plusieurs reprises, mais ils n'y connaîtront que la défaite. Occuper et tenir l'Afghanistan était déjà impossible. Après une première moitié du XXe siècle qui voit le renversement de la monarchie et de nombreux coups d'État, le pays entre dans le chaos avec l'ingérence, puis l'invasion soviétique. Les Russes ont envahi l'Afghanistan à Noël 1979 et ont installé à Kaboul un régime communiste. Mais le peuple afghan refusa de reconnaître ce régime. Aussi les Russes décidèrent de supprimer toute résistance par la force. Et la guerre n'a pas cessé depuis cette époque. Une invasion dont l'écho médiatique de l'époque répond de façon frappante au reportage actuel.